Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre fidélité. Jacques-Édouard Alexis, professeur et membre de l'OBMEC, si je peux l'appeler ainsi. L'OBMEC qui est l'Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Donc vous êtes là avec nous ce matin pour nous parler de ces ateliers qui vont se tenir, un en République dominicaine et l'autre en Haïti, et pour discuter des recommandations produites par les chercheurs. Exactement. Vous faites partie de l'équipe. Oui, je suis le directeur AI de l'Observatoire, de l'OBMEC, Observatoire binational sur la migration, l'environnement, l'éducation et le commerce. Et j'ai remplacé, je dirais, Madame Dr Rachel Doucette, qui en était la directrice, mais qui a dû partir, qui a dû laisser Haïti pour raison de santé et rentrer. Oui, je l'ai reçu à plusieurs reprises ici. Alors, l'OBMEC, cet observatoire, c'est une initiative d'universités haïtiennes et dominicaines qui se sont mises ensemble pour réfléchir sur la situation des relations entre les deux pays, Haïti et République dominicaine. Alors, l'OBMEC est le fruit des premières réflexions de ces universités. Elles ont pensé qu'il était indiqué de mettre en place un observatoire pour mieux analyser, pour mieux comprendre ces relations haïtiennes et dominicaines et pour pouvoir faire des recommandations non seulement aux dirigeants politiques du pays, mais également aux deux sociétés civiles, société civile dominicaine, société civile haïtienne, aux différents organismes, ONG, qui travaillent en Haïti et en République dominicaine et sur ces relations-là. Alors, il y a environ 4 ans que l'université Quisqueya et l'université, la UNAPEC, en République dominicaine, avaient pris l'initiative de se rencontrer pour discuter en fait de cette idée de travailler ensemble sur les relations haïtiennes et dominicaines. Finalement, fruit de cette concertation, il y a eu 4 universités haïtiennes et du côté dominicain, 5 universités dominicaines qui ont eu à se mettre ensemble pour faire des réflexions. Non, pour créer d'abord le consortium d'universités haïtiano-dominicaines. Il y a un consortium qui a été monté. Et premier travail de ce consortium, c'est la mise en place de l'observatoire. Donc l'observatoire aura à travailler, je dirais de façon parallèle, quand on sait qu'il y a aussi une commission mixte des deux pays. Donc l'observatoire, c'est une initiative privée. Et oui, d'université. D'université, comme cela se passe dans tous les pays organisés. Les universités accompagnent la société, accompagnent les gouvernants et leur proposent, je dirais, des idées ou bien encore des résultats de recherche pour qu'ils puissent, ces gouvernants, prendre les meilleures mesures pour faire avancer la cause de la société concernée. Et l'OBMEC travaille sur la migration, l'éducation, l'environnement, le commerce. Oui, tout à fait. Ce sont les 4 premières thématiques privilégiées par l'OBMEC. Comme, en fait, je pense que tout le monde va comprendre que Haïti et la République dominicaine ne peuvent pas laisser, je dirais, ces situations se détériorer, se dégrader. Donc, qu'il s'agisse du commerce, nous avons des contentieux à vider. Qu'il s'agisse de la migration, c'est quotidiennement que dans les deux pays, on entend les problèmes, etc., les difficultés rencontrées soit par nos frères et sœurs haïtiens qui tentent d'aller en République dominicaine, ou bien qui vivent en République dominicaine, ou bien encore les difficultés que sur la frontière, parce qu'il y a, lorsqu'on parle d'Haïti et de la République dominicaine, c'est pas seul, il ne faut pas voir seulement les deux pays, il faut voir, comme certains
tente de le dire, un troisième pays qui s'appelle la frontière haïtiano-dominicaine. Oui. Maintenant, très certainement, il y a eu des réflexions, il y a eu des recherches, des résultats ont été également obtenus. Et là, bientôt, on va se mettre ensemble, on va s'asseoir pour réfléchir et produire des recommandations, ou bien encore les recommandations ont été déjà produites et vous allez travailler dessus. Nous avons des équipes de recherche binationales, c'est-à-dire sur chacune de ces thématiques. Commerce, éducation, environnement, migration. Il y a des équipes composées de chercheurs haïtiens et de chercheurs dominicains qui ont travaillé ensemble, qui ont mené des activités de recherche sur chacune de ces thématiques, qui ont produit leurs rapports. Ces rapports viennent avec un certain nombre de conclusions, un certain nombre de résultats. Et comme ce travail qui est réalisé par les universités ne concerne pas uniquement les chercheurs, les professeurs, ça concerne l'ensemble des deux sociétés, donc nous avons pensé qu'il était indiqué, nous avions prévu qu'il était indiqué de vulgariser l'ensemble de ces résultats. Nous avons commencé à avoir des ateliers, des séminaires sur ces résultats. Et il a été prévu dans le contrat que nous avons avec notre bailleur de fonds. Parce que le bailleur de fonds, c'est l'Union européenne, la délégation de l'Union européenne en Haïti, et le bureau de l'ordonnateur national. Dans le cadre de ce contrat, il a été prévu que ces résultats devaient être partagés avec les deux gouvernements, et également avec certains organismes de la société civile des deux pays s'intéressant aux relations entre les deux pays. Et là, nous sommes en train de partager ces résultats et avec notamment les deux branches de la commission mixte haïtiano-dominicaine. Et pour, je dirais, clore le tout, il est prévu la tenue de 2 ateliers. Le premier à Santo Domingo, c'est jeudi prochain. Ce jeudi. Ce jeudi, en fait, jeudi de cette semaine. Et le second en Haïti, vendredi. Alors, ces résultats vont être... Non, vous avez dit, je n'ai pas bien saisi. Oui. Un premier, ce sera en République dominicaine ce jeudi. Ce jeudi. Et le deuxième? Le vendredi 10. Donc, ce n'est pas la même équipe qui travaille dans les 2 ateliers? Non. Il y a une première équipe qui sera en République dominicaine. Il va y avoir une délégation de l'OBMEC à aller en République dominicaine dès demain après-midi. Mais parallèlement? Parce que ce que je n'ai pas dit, qui est important à souligner, c'est que l'OBMEC c'est l'université Quisqueya qui a le lead de l'OBMEC. Donc c'est l'université Quisqueya qui gère le projet OBMEC. OK. Et il y a des chercheurs haïtiens et dominicains qui ont été mobilisés pour ce travail. Ces chercheurs vont être présents à ces ateliers. OK. Donc le travail va se faire simultanément dans les 2 pays? Non, bon, c'est-à-dire que 2 jours suivis, un jour en République dominicaine, un jour en Haïti. OK. Bon, là, il y a eu un petit malentendu. Je pensais qu'on allait travailler séparément et en République dominicaine et en Haïti. Non, pas le même jour. Pas le même jour. Jeudi, République dominicaine et vendredi, Haïti. Quels sont donc les obstacles auxquels vous faites face dans la mise en œuvre je ne sais pas, de vos réflexions, des recherches, tout ça? Pas de difficultés dans l'économie? Beaucoup de difficultés. Je pense que nous devons saluer l'effort et le travail qui ont été réalisés par les chercheurs, tant du côté d'Haïti que du côté de la République dominicaine, parce que ce n'était pas facile. Déjà, c'est la méfiance. Des deux côtés. Ces 2 peuples n'étaient jamais arrivés à travailler ensemble. Donc, pour faire travailler les chercheurs dominicains et les chercheurs haïtiens, ce n'était pas donné. Il y a eu beaucoup de difficultés. Dans un premier temps, non seulement les barrières linguistiques ont pu être sautées facilement, mais il y a eu de la méfiance. Est-ce que ce que dit un chercheur, par exemple, la semaine dernière, il y a eu des problèmes. On présentait un atelier sur la migration en Haïti. Il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits en République dominicaine à partir
de ce qui a été dit en Haïti sur les résultats de la migration. C'est le professeur Jean-Marie Théodat qui a coordonné le travail sur la migration du côté haïtien et du côté de l'équipe, en fait, des deux pays. Certainement, la question de la nationalisation, la dénationalisation était également évoquée? Probablement dans les discussions, mais ce n'était pas l'objet de la recherche. Okay. Mais évidemment, quand on parle de la migration, on ne peut pas ignorer ces réalités en fait qui sont là, qui nous crèvent les yeux. Donc, et ces questions ont été dans les discussions, notamment dans les échanges entre les participants. Mais comment vous avez réussi à juguler la méfiance, par exemple, à contourner la méfiance aussi? Mais nous sommes des universitaires. Nous devons nous attacher aux résultats, disons, à la science. À la science. À ce qui se dit, et ça a permis, je dois dire, ça a permis une entente qui a favorisé le travail réalisé par les chercheurs. Je dois dire aussi que de bonnes relations ont pu être établies entre les recteurs, notamment entre le recteur de l'université Quisqueya, le professeur Jacques Lumac, et un ancien recteur de l'université Madre y Maestra en République dominicaine. Je veux parler de Monseigneur Agripino Núñez. Et également l'ancien recteur de l'université APEC. Donc tout ceci a favorisé le travail. L'actuel ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, le docteur Ruben Silier. Ruben, c'est un universitaire bien connu à Saint-Domingue. Ruben était, et moi je l'ai rencontré quand j'étais peut-être directeur des études de la faculté d'agronomie. Depuis lors, on s'est liés d'amitié et nous avons pu travailler ensemble. Je dois avouer que même pour créer Quisqueya, j'ai dû faire des missions en République dominicaine pour aller regarder le secteur privé de l'enseignement supérieur en République dominicaine. Ruben et d'autres confrères dominicains nous avaient beaucoup aidés à avancer de la planification de la mise en œuvre de Quisqueya. Professeur Jacques-Édouard Alexis, on entend souvent dire que quand dans d'autres pays, une société ou encore la société fait face à certaines difficultés, on regarde l'université. Mais en ce qui concerne un problème ou encore des problèmes auxquels font face deux pays, est-ce que vous pensez que ce que vous faites aujourd'hui à l'intérieur de l'OBMEC augure d'un avenir meilleur dans les relations entre les deux peuples? Je suis tout à fait confiant de ce côté. Parce que on est parti de l'idée que les relations entre les deux peuples, c'est le peuple dominicain et le peuple haïtien, ces relations sont tellement importantes pour l'avenir de ces deux sociétés que nous ne devons pas les laisser uniquement entre les mains de politiciens. Qu'il s'agisse de politiciens au gouvernement ou bien de politiciens dans l'opposition. Nous devons travailler à rendre acceptables les relations entre les deux pays lorsque nous mobilisons les sociétés civiles, différentes organisations civiles, dont l'université. C'est une, je dirais, nous avons une foi ardente dans cette compréhension des choses. Et à notre avis, ces résultats, nous devons travailler à les vulgariser. Je peux vous dire que ces ateliers que nous allons avoir jeudi et vendredi en République dominicaine et en Haïti ont pour ambition, parce que ce sont des chercheurs qui ont produit ces résultats. Alors ils peuvent, ces résultats, je dirais, avoir peut-être un aspect académique, ou bien encore on est dans les... Dans la théorie. Dans la théorie. Donc il faut traduire en politique publique. Mais quel est le rôle que la société dans son ensemble peut jouer, professeur? Le rôle, c'est, les chercheurs expliquent ce qu'ils ont trouvé, leur méthodologie, les résultats en fait qu'ils ont eus, et ces chercheurs font des recommandations. Et ces recommandations, nous devons les rendre à la portée, je dirais, des sociétés civiles. Et à ce moment-là, nous induisons... Oui, mais nous savons aussi que ce sont les gouvernants qui doivent prendre certaines décisions. Non, les gouvernants doivent prendre des décisions, mais si on se mobilise pour que les gouvernements n'aillent pas dans des décisions qui sont contre les intérêts des deux peuples, donc on peut avoir satisfaction. De ce côté-là, nous avons
je dis, l'ambition de pouvoir, à travers cette mobilisation des sociétés civiles, des organismes de la société civile, nous avons l'ambition de pouvoir faire des recommandations acceptées par les gouvernants. Par exemple, sur les questions de commerce, les questions de migration, nous avons une situation d'étudiants haïtiens en République dominicaine, et d'étudiants qui partent pour aller étudier en République dominicaine. Nous devons rendre, absolument, nous devons rendre l'enseignement supérieur haïtien en mesure de recevoir plus d'étudiants. Il y a là un problème d'abord de capacité. Alors, et puis de conditions de l'enseignement supérieur, conditions des enseignants, conditions des étudiants. Nous devons être capables d'offrir un minimum aux professeurs et aux étudiants pour que les étudiants au niveau du BS, au niveau du premier diplôme, du premier grade universitaire, ils n'aient pas ce besoin d'aller à l'étranger. Ce n'est pas seulement en République dominicaine d'aller à l'étranger. Nous devons former nos jeunes au niveau de la licence en Haïti. Ça, c'est toute une politique, oui, professeur. Absolument, absolument. Donc, nous devons faire des recommandations aux gouvernants. Et en Haïti, nous avons, et nous devons le reconnaître, nous avons un retard extraordinaire à combler par rapport à la République dominicaine. Nous devons être conscients de ça. Mais après les recommandations, qu'est-ce qui va se passer? Après les recommandations, et ces recommandations qui sont étudiées, qui seront bonifiées, qui seront enrichies et à travers ces deux ateliers, ces recommandations vont être envoyées aux gouvernants. Et après? Au gouvernant maintenant. En termes de suivi, qu'est-ce qui va se passer? En termes de suivi. Est-ce que l'OBMEC va disparaître de la circulation? Non, l'OBMEC ne va pas disparaître. Parce que l'OBMEC, ce n'est pas le produit de l'Union européenne, ce n'est pas le produit du financement du bon ou bien de l'Union européenne. L'OBMEC est, comme je l'ai dit, c'est le premier produit du consortium universitaire. Donc, nous sommes en train déjà de réfléchir à une deuxième phase de l'OBMEC. Par exemple, au niveau de l'université Quisqueya, il est question de créer une chaire d'études dominicaines à l'université Quisqueya, en Haïti. Moi, quand je vais à la chancellerie dominicaine, en République dominicaine, ce que j'ai constaté, c'est tous ceux et celles, d'abord, le département haïtien à la chancellerie dominicaine, c'est le deuxième département après celui des États-Unis. Oui. Et ceci s'explique? Parce que l'intérêt des relations... L'intérêt est énorme pour les Dominicains. Non, intérêt énorme. Vous avez le commerce, c'est extraordinaire. Ce que nous avons, les rentrées nettes de devises sur les deux pays. Rentrées nettes, c'est extraordinaire pour la République dominicaine. Et deuxièmement, ce que j'ai voulu dire, ce que nous avons constaté, c'est tous ceux et celles qui travaillent à ce département haïtien en République dominicaine. Ce sont des gens qui ont fait leur mémoire de fin d'études, de licence, sur Haïti, ou bien qui ont leur doctorat, leur PhD, ou bien qui ont un master où ils ont fait un mémoire sur Haïti. Donc, ils préparent ceux et celles qui doivent les aider à prendre des décisions sur Haïti. Ce que nous n'avons pas en Haïti. Maintenant, laissez-moi m'adresser à l'ancien Premier ministre. Pourquoi les Dominicains, à votre avis, accordent autant d'importance au dossier haïtien ou encore aux relations entre les deux peuples, alors que nous autres, ici en Haïti, nous avons l'impression qu'on n'accorde pas de l'importance à tout ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, il faut aller à la base. À mon avis, qu'est-ce que nous avons eu comme je dirais, schéma politique? C'est la politique d'abord qu'il faut questionner, il faut interroger. En République dominicaine, vous arrivez, vous trouvez des partis politiques en République dominicaine. Des partis qui existent, et c'est là, c'est dans le laboratoire des partis qu'on commence à réfléchir sur ces relations entre Haïti et la République dominicaine. Ce qu'est en train de faire le président dominicain, c'est pas de son cru sur les relations haïtiennes et dominicaines, c'est quelque chose qui est figé en termes de réflexion depuis peut-être plus de 20 à 30 ans. Tous les gouvernements qui passent savent qu'il y a un comportement qu'ils doivent avoir vis-à-vis d'Haïti. Ce que nous n'avons pas fait, nous autres, nous improvisons. Absolument, c'est ça la grande réalité. Et c'est là le problème. Donc, il faut prendre les choses à la base. Rouben Sillier, qui est ambassadeur ici, Rouben a été à l'INTEC, il a été à ce qu'on appelle le Flaxo. La Flaxo, la faculté
c'est Latino-Americana de Ciencias Sociales. Ruben a fait beaucoup d'études sur Haïti. Et c'est pourquoi il est là. Bon, je vais vous donner... Je me rappelle quand il y a eu des problèmes sur la pâte de tomate. Les importateurs de la pâte de tomate en Haïti disaient que la pâte de tomate fabriquée localement n'était pas de qualité. Moi, j'étais jeune professeur à Damien, et j'ai pris un étudiant, je lui ai demandé de travailler sur cette problématique de la qualité des pâtes de tomates consommées en Haïti. Ce que nous avons pu remarquer à ce moment-là, c'est que les meilleures statistiques sur cette question, ce n'est pas au ministère du Commerce et de l'Industrie qu'on les a trouvées, c'est à un office que les Dominicains avaient monté chez eux, alors cet office avait une succursale en Haïti, c'était à l'ALU. C'est là qu'on a trouvé les meilleures statistiques sur le commerce des pâtes de tomates en Haïti. Donc nous n'avons pas eu une approche scientifique de la gestion du pays. C'est ça en fait le grand problème. Donc vous pensez qu'il y a possibilité de, disons, non seulement d'adresser, mais d'améliorer les choses entre Haïti et la République dominicaine? C'est 1000 fois sur le métier, même si dans un premier temps nous ne sommes pas compris. Oui, mais pour y arriver, professeur, tout le monde, en fait, chaque secteur, chaque parti doit jouer son rôle. Le gouvernement, la société civile, tout le monde doit Par exemple, sur les questions de production, d'importation de produits dominicains en Haïti, la question de la qualité est une question fondamentale. Nous devons être capables, parce que je ne peux pas dire... Non, mais est-ce que vous allez adresser, est-ce que dans les recherches que vous effectuez à travers l'OBMEC, est-ce que cette problématique est aussi, ce problème est aussi adressé? Absolument, parce que je vous ai parlé du commerce, qui est une des thématiques adressées. Donc, nous avons pu remarquer ce problème. Il y a des choses que nous importons de la République dominicaine, que nous pouvons produire chez nous, qui étaient produites chez nous. Mais malheureusement, les crises que nous avions connues... Nous en avons tellement connu. Donc, on fait que aujourd'hui, Haïti est tributaire de la République dominicaine pour avoir ces produits. Donc, nous devons remettre la population au travail, remettre le secteur rural, le secteur de la production paysanne. On doit mettre ce secteur au travail, lui donner de l'importance, lui affecter les budgets nécessaires. Merci, professeur Jacques-Édouard Alexis. Rapidement, on rappelle qu'il y a une délégation qui quitte Haïti cette semaine, disons demain, et qui doit se rendre en République dominicaine où se tiendra le premier atelier sur les recommandations des chercheurs sur le commerce, la migration, l'environnement et l'éducation. Alors que, parallèlement, en fait, vendredi, en Haïti, nous aurons également l'atelier, notre atelier propre ici, en Haïti. Alors, nous souhaitons qu'il y ait beaucoup de participation, que la presse soit présente, que les organismes s'intéressant aux relations de pays se montrent également présents, et que nous puissions ainsi leur faire part des résultats déjà obtenus et qu'ils puissent réagir par rapport à ça. Parce qu'ils ont un vécu qui nous intéresse énormément et de ce vécu, nous pouvons enrichir ce que nous avons comme résultat. Merci, professeur Jacques-Édouard Alexis. Un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole aujourd'hui. Bonne semaine et à bientôt. Merci beaucoup. Je suis très, comme je l'ai dit tantôt, je suis très heureux d'être avec vous, en fait, d'avoir été avec vous ce matin. D'autant que vous... Pour parler à la fois de l'OBMEC et de la mort de notre président, le président René Préval. Voilà, merci encore une fois, professeur, et à bientôt. Merci, à bientôt. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'accueil, passez une bonne journée et surtout une bonne semaine avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC.